Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous parler de certains lieux que j'ai eu la chance de découvrir dans ma vie, pas forcément pour leur histoire ou leur popularité. Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler des endroits qui m'ont profondément touchée, qui m'ont marqué au fil de mes voyages, dont un en particulier. Comme je vous le disais, pas pour leur histoire, mais pour ce qu'on y ressent. Des endroits silencieux, puissants, presque hors du temps. Je vais vous partager 4 lieux époustouflants qui m'ont totalement bouleversée. Et on va commencer tout d'abord par un endroit qui m'a énormément marqué, ce sont les cascades de Krka en Croatie. C'est l'un des premiers lieux où j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, une sorte d'apaisement vraiment immédiat. On avait un petit peu galéré à arriver jusque là, il y avait des descentes avec des cailloux, vraiment c'était rude, un peu d'effort physique. Donc quand on est arrivé sur le site, la surprise était vraiment grandiose et encore plus forte. Il y avait des chemins en fait en bois qui passent au-dessus de la rivière. Tout autour, on entend de l'eau, les oiseaux, la nature. C'est vraiment un endroit qui vous enveloppe complètement. Et très très vite, j'ai ressenti une relaxation incroyable. Ça m'était vraiment jamais arrivé. C'est assez déroutant parce que quand c'est la première fois qu'on ressent quelque chose d'aussi fort dans un lieu, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens, je me suis surprise à fermer les yeux et à continuer de marcher comme ça sur ces pilotis et à marcher doucement, à respirer profondément. J'étais presque vraiment hypnotisée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose, mais vraiment cette sensation où on ressent que tout son corps, son cerveau se relâche. J'aurais presque pu finir dans la flotte d'ailleurs, tellement j'ai été vraiment en méditation. Et à un moment, on arrive et le chemin s'ouvre sur des cascades. Et vous savez, ces cascades qu'on retrouve vraiment sur les fonds d'écran des télés ou les fonds d'écran des ordinateurs Windows à l'ancienne, où vous vous dites oh là là, l'image elle est retouchée et tout, à ce genre d'image. Et là, c'était pas retouché, c'était bien réel. C'est des cascades immenses avec une eau turquoise de fou. Et honnêtement, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Je ne mâche pas mes mots pour le coup. Et je sais qu'encore aujourd'hui, quand je suis stressée ou quand ça va pas trop, et vous savez, quand on vous demande de vous calmer, de penser à un endroit qui vous fait du bien, ben c'est souvent celui-ci qui me revient en tête, ce truc un peu de safe place où tu fermes les yeux et tu essayes de te remémorer l'endroit vraiment dans les moindres détails. Et ben ce lieu-là, c'est vraiment ce type de safe place pour moi. C'est incroyable et je vous recommande vivement d'aller le visiter si jamais vous allez en Croatie parce que c'est incroyable. J'avais jamais vu une vue aussi belle où le temps semble vraiment s'arrêter et pourtant il y avait des touristes et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un lieu où vous êtes tout seul, mais le temps s'arrête. Pour la seconde partie de cette vidéo, je trouve qu'on va parler de lieux qui se trouvent sur la même île. Pourquoi? Parce que il existe en fait des endroits dans le monde qui nous marquent vraiment profondément, des lieux qu'on n'oublie jamais. Cette île-là m'a vraiment bouleversée. On parle de l'île de Madère. J'ai été fascinée par la diversité des paysages, du contraste incroyable en fait entre les forêts, les falaises, l'océan, la montagne. Enfin, c'est vraiment très diversifié. Sur une seule île, j'ai eu l'impression de voyager à travers plusieurs mondes. Chaque endroit semblait unique et irréel. Encore aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour vraiment revivre tous ces moments-là, voir ces paysages vraiment à la fois intenses et profondément apaisants. Dans cette liste des 4 lieux les plus époustouflants, il y en a 3 qui se trouvent du coup sur cette île. Un des lieux vraiment phares de cette île pour moi, ça a été la forêt de Fanal, qui est probablement l'un des lieux les plus mystérieux et fantastiques que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant. On est au sommet de l'île, souvent au-dessus des nuages, plongé dans la brume, et là on découvre en fait une immense plaine verdoyante avec des arbres millénaires. Vraiment millénaire, tout biscornu, etc. C'est incroyable et franchement on se croirait dans un film fantastique. On a presque l'impression qu'il y a des petites fées, des géants ou des créatures magiques qui vont sortir de nulle part, qui vont apparaître à tout moment. Vous êtes là juste avec la faune et la flore et c'est complètement incroyable. C'est presque méditatif en fait. On arrive là et on est là, les paysages s'étendent à perte de vue. Pendant un moment, vous êtes complètement sorti de la réalité du quotidien. Quand je dis que c'est vraiment un univers fantastique, c'est que je ne sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit ou même The Witcher, et là on y est. J'avais jamais vu des endroits comme ça auparavant, j'aurais pu rester là des heures entières juste à regarder ce qui se passe autour de moi, c'était dingue. Le sentiment que j'ai ressenti dans cet endroit, c'est que c'était vraiment à la fois
apaisant, mystique, magique et aussi incroyablement ressourçant en fait. Il n'y a pas de bruit de la ville, il n'y a pas de maison, il n'y a rien qui est construit par l'homme. Il y a juste une nature vraiment immense et ces arbres incroyables qui sont là depuis des siècles, des millénaires entiers, un endroit très très préservé. Enfin, moi qui aime tout ce qui peut être un peu mystique, un peu fantastique, là j'étais carrément dans mon élément. C'était vraiment un endroit que je ne voulais absolument pas rater. Et pour le coup, j'ai pas du tout été déçue en fait. Parce que parfois vous pouvez voir des photos, des vidéos d'endroits qui sont un petit peu mis en scène, avec des filtres, avec des ambiances, voilà, en fonction de s'il fait beau, ou s'il pleut, ou s'il y a de la brume, etc. Là pour le coup, on est arrivé vraiment, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et ben on a eu trop de chance. Et vraiment le temps parfait, le temps idéal. Et ça vous plonge vraiment dans un univers que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Pareil, si jamais vous passez par Madère, je vous conseille énormément ce lieu. Mais là, vraiment pépite. Pour le troisième lieu que je vais vous présenter, on est toujours à Madère et c'est Acadas da Cruz. Vraiment, merci TikTok pour ça, parce que c'est grâce à TikTok que j'ai découvert ce lieu et je n'aurais probablement jamais découvert cet endroit autrement. Et franchement, j'aurais regretté d'être passée à côté tellement c'était fou. L'expérience déjà, elle commence de manière assez incroyable parce que vous êtes obligé de prendre un téléphérique pour descendre en fait jusqu'à la plage. Pas n'importe quel téléphérique parce qu'il s'agit du téléphérique le plus pentu d'Europe, donc autrement dit, il est complètement à la verticale, comme ça. Comme ça. On est littéralement suspendu dans le vide. Donc autant vous dire que pour deux personnes qui ont le vertige, on n'a pas fait les fiers. Et du coup, c'est ce qui rend aussi le lieu très particulier parce que c'est vraiment le seul moyen d'accès à la plage en contrebas. D'origine, cette plage était utilisée par des paysans qui cultivaient en fait les terres en contrebas et qui servaient du coup du téléphérique pour remonter les récoltes. Pour arriver en bas, et ben c'est juste magique. Il y a l'océan, il y a des immenses falaises, il y a des montagnes avec ces roches volcaniques noires et brunes très typiques de Madère. Enfin, plein de fleurs jaunes un peu partout, une végétation hyper sauvage. Surtout, il y avait presque personne. En fait, vous descendez, vous êtes maximum 4 ou 6, je crois, dans le téléphérique. Une fois que vous descendez en bas, tout le monde s'éparpille et vous avez l'impression d'être seul au monde. Ouais, seule sur ce petit bout de terre. Et je vous jure, c'était tellement beau et émouvant que je me suis dit, oh là là, si on me faisait une demande en mariage ici, mais le rêve quoi. Et vraiment, je vous jure, j'en aurais pleuré tellement que c'était beau. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez déjà dû ressentir ce genre de choses quand vous êtes dans un endroit et juste que vous prenez quelqu'un dans vos bras et il n'y a pas de mots, juste vous êtes là et vous êtes hyper heureux. Et j'étais vraiment submergée par le bonheur, une sensation très forte que je pensais pas en fait pouvoir ressentir juste grâce à un endroit, à des paysages. Vraiment, on marchait sur des petits sentiers comme ça, presque en silence, complètement émerveillés par tout ce qu'on voyait autour de nous. On se sentait ouais, tout petit face à cette nature vraiment immense. C'est un endroit hyper préservé, presque exclusif en fait, parce que on va en téléphérique, donc là, ça filtre un petit peu aussi le passage. Foncez-y, vous allez en prendre vraiment plein la vue. Et pendant quelques instants, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on oublie tout. Vraiment, on oublie tout et vous prenez la beauté de la nature en pleine tronche, en fait. C'est vraiment ça le résumé. Et ça vous met une claque, vous kiffez et vous êtes heureux, quoi. Pour le quatrième lieu de cette vidéo, on est toujours à Madère. Et après, je ne vous embête plus avec cette île, mais voilà, le dernier lieu de cette île, c'est Pico do Arriero. C'est assez connu quand vous regardez sur Instagram, vraiment très connu pour ses levées et couchers de soleil. Il faut être un petit peu motivé pour se lever tôt, mais ça vaut largement, mais largement le coup de le faire. C'est un endroit où je me suis sentie littéralement vivante. Vous pourriez me dire, ouais, c'est qu'un lever de soleil, enfin, il y en a plein, t'en verras plein dans ta vie et tout. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Il y a d'abord ce silence incroyable, tout est sombre, tout est calme, et puis en fait petit à petit il y a l'obscurité qui se transforme en un immense puits de lumière rouge vif. Tout ce qui vous entoure devient orange, doré, lumineux. Enfin, il y a les montagnes, il y a les nuages et tout qui se met à briller, et on est littéralement au-dessus des nuages, donc en fait c'est comme si on flottait dans le ciel, comme si on volait, enfin le paradis. Si le paradis c'est ça, j'y vais, genre laissez-moi y aller, vraiment. Vous êtes là, vous avez attendu des heures dans le froid pour voir ça et en fait vous oubliez tout parce que là vous êtes juste devant une beauté incroyable. J'ai l'impression que plus rien peut nous atteindre et je me souviens, on souriait mais bêtement comme des gosses, genre j'étais là avec mes yeux et tout.
Mon sourire d'enfant, vraiment qui s'émerveille. Je ne croyais pas à ce que je voyais en fait. C'était fou, c'était fou. C'était un moment, suspendu, tout le monde était silencieux. Chacun, profitait, simplement en fait de la lumière du jour en fait qui se réveille. Les minutes, elles étaient longues, elles étaient très longues et ces montagnes immenses en fait, on réalise à quel point la nature elle est puissante. Elle est puissante et je pense sincèrement que, ce voyage, donc là je reprends un peu vraiment, les 3 derniers lieux dont je vous ai parlé, ça m'a vraiment, appris à me réconcilier en fait avec, le silence, le fait de rien faire et de juste en fait observer, respirer, réapprendre à s'émerveiller en fait parce qu'au quotidien, on est dans notre vie, on va au travail, on attend beaucoup de waouh en fait dans le quotidien pour s'émerveiller. Bien sûr que c'était waouh. Je veux dire, je suis en voyage à Madère, au Portugal avec mon mec, sur une île, enfin, bien sûr que c'est pas donné à tout le monde et que, faut quand même des moyens pour se payer ce genre de choses. Mais juste, en fait, on passe tellement de temps à vouloir être productif, rapide, efficace, et on oublie parfois, en fait, de profiter de ces moments-là présents, où il n'y a pas besoin de parler, en fait, de lâcher prise et de voir ce qui se passe autour de nous. Vraiment, pendant ce voyage, la nature et la beauté, en fait, de la vie, elles ont repris vraiment toute leur place. Et comme une pause, comme un moment vraiment pour ralentir, se reconnecter à la simplicité et à reprendre en fait conscience ouais, du temps qui passe et qu'il faut en profiter et profiter de ce qui s'offre à nous au quotidien en fait. Parce que là, je vous parle d'endroits à l'étranger que j'ai pu visiter, mais aujourd'hui, ça m'a appris à le refaire aussi des endroits qui sont plus proches de chez moi, dans des vignes en Alsace, avec des cerisiers en fleurs. Waouh, c'est magique! Aller voir des châteaux qui sont en haut d'une colline et voir une vue époustouflante sur les Vosges ou les Alpes, mais incroyable. Enfin, dire, faut prendre le temps de faire ça, faut prendre le temps d'aller marcher tout seul dans la nature. Ça, moi, je le faisais pas avant, et aujourd'hui, je le fais. Et en fait, je me suis vraiment réconciliée avec la nature, avec le silence, avec le fait d'être avec soi-même, et puis de profiter de toutes ces choses simples qui sont autour de nous et qui font un bien fou. Et pour le coup, je sais pas si j'arriverai à vous trouver des images parce que moi j'ai des photos, donc j'essaierai de vous en mettre un petit peu, mais un lieu aussi que je pourrais faire rentrer dans cette vidéo, ce serait, vous allez me dire où est-ce qu'elle va chercher ça, mais mes parents voilà, vivent dans le centre de la France, dans le Cher, donc il n'y a pas grand-chose, désolée. Mais un petit village vraiment médiéval qui est resté dans son jus, etc., où il y a en fait un énorme parc floral. Les agents font un travail fou pour faire fleurir ces jardins, et vous avez l'impression un peu d'être dans des jardins royaux, et en même temps hyper bucolique, enfin, très bien réalisé. Et je me souviens qu'à cette période-là où j'y suis allée, c'était un moment dans ma vie où ça allait pas trop. Et ben pareil, une pelouse hyper verte, plein de fleurs autour de moi. Il y avait un style un peu de jardin japonais avec un pont, avec de l'eau. Et on s'est posé dans l'herbe et juste on s'est posé quoi. J'avais envie de marcher pieds nus dans le... Ben, je l'ai fait d'ailleurs. Dans l'herbe, hyper bucolique, hyper poétique. Un château en hauteur sur, c'est pareil, sur une sorte de colline. Et vous avez toutes ces petites maisons en pierre qui sont hyper typiques, hyper charmantes. Ben voilà, là j'ai pas besoin de prendre l'avion et d'aller je ne sais où pour voir ce genre de lieu et me sentir bien, parce que là pour le coup ça m'a vraiment apaisé aussi également, et j'ai pas eu besoin d'aller très loin. Donc des fois, cultiver en fait vraiment ce truc d'aller voir des choses qui sont proches de vous, et vous allez dans des endroits, alors c'est bien d'avoir un programme, moi j'avoue, hein, j'en ai fait un, des endroits que je ne voulais pas louper, mais jamais je me serais imaginé me prendre des claques comme ça dans des lieux comme ça. C'est grandiose, et je trouve qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir l'accessibilité en fait à ce genre d'endroits. Grâce aux réseaux sociaux aussi, on peut découvrir des choses, dire ah ouais ça existe, ben j'y vais. Et profiter de chaque instant dans ces lieux-là. Moi, ça m'a fait grandir, ça m'a posé, ça m'a permis de m'ouvrir sur plein d'autres choses et de me rendre compte qu'on peut juste s'épanouir, etc., en allant dans des endroits qui nous ressemblent et qui nous font ressentir des choses. Moi, je suis passée des larmes de joie à moitié hypnotisée par ce qui m'entoure, à une sensation vraiment de bonheur dans le ventre, de fou, un rire aux éclats et un sourire qui ne veut pas partir, avec des yeux qui brillent tellement j'étais contente. Ouais, cultiver tout ça, c'est important, et je trouve que plus on grandit, plus on perd, et c'est dommage parce qu'on est blasé de plein de choses, c'est tellement beau, il y a plein de choses tellement belles autour de nous, et voilà. J'avais envie de vous partager aussi un autre style de format, de vous parler face cam et de vous partager un peu mes expériences et mes ressentis sur des lieux qui ont compté pour moi et qui sont très très chers à mon cœur. Si ça peut vous donner des idées pour des prochains voyages, et ben tant mieux, je serais ravie. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres styles de vidéos dans ce format-là, avec des petits retours d'expérience. Je vais essayer de vous illustrer au maximum ce que j'ai pu moi voir de mes propres yeux pour que vous vous rendiez compte. Sinon, eh bien, je travaille déjà sur des prochains épisodes, des prochains lieux. Donc je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très très vite.